Nous allons voir ici deux petits problèmes de mise en équation. Donc le premier, trois enfants se partagent des billes de la façon suivante. Donc Bertrand reçoit le triple d'Anatole et Charles en prend 11 de plus qu'Anatole. Donc ici on appelle X le nombre de billes qu'obtient Anatole. Bon, dans certains problèmes on ne nomme pas l'inconnu, on ne désigne pas l'inconnu. Ici c'est fait à l'avance. Donc du coup on n'a pas à se soucier de ça. Donc on appelle X le nombre de billes qu'obtient Anatole dans le partage. Donc première question, exprimer en fonction de X la quantité de chacun. Donc en fonction de X, ça veut dire qu'on n'attend pas une réponse numérique, mais on attend une réponse qui dépend de X. Donc pour résumer ce qui est dans l'énoncé, donc X c'est ce que reçoit Anatole. Donc Anatole, on va mettre avec un A une flèche. Donc Anatole reçoit X billes, donc un certain nombre. On vous dit que Bertrand reçoit le triple d'Anatole, donc le triple de X, c'est 3X. Et Charles en reçoit 11 de plus qu'Anatole. Donc là, il faut bien faire attention à l'énoncé. Charles reçoit 11 de plus qu'Anatole, comme Anatole en reçoit X, Charles en reçoit X plus 11. Donc si c'était 11 de plus que Bertrand, ça serait 3X plus 11, évidemment. Donc là, on a terminé la première question. Bon, on pourrait faire une phrase. Donc Anatole reçoit X billes, Bertrand en reçoit 3X et Charles en reçoit X plus 11. Maintenant, exprimer en fonction de X la quantité totale de billes. Donc la même chose, dans cette deuxième question, on n'attend pas un nombre, on attend une expression qui dépend de X. Donc à eux trois, ils reçoivent la somme des trois expressions qu'on a trouvées, X plus 3X plus X plus 11. Donc X plus 3X plus X plus 11. Alors évidemment, cette expression-là, on va la réduire. Donc les X, il y en a 1 et 1, 2 et 3, 5. Donc 5X plus 11. Donc à eux 3, ils reçoivent 5X plus 11 billes. Donc c'est bien une expression qui dépend de X. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre l'équation. Alors c'est vrai que ici, si on n'a pas de renseignements supplémentaires, on ne peut pas résoudre l'équation, on ne peut pas résoudre le problème. Mais on a une donnée supplémentaire qui intervient dans la troisième question. On dit qu'il y a 106 billes à partager, et donc on va résoudre l'équation et donner le nombre de billes de chacun. Donc l'équation à résoudre, du coup, pour cette troisième question, comme on sait que le nombre de billes, c'est 5x plus 11, ce 5x plus 11 doit être égal à 106. Donc c'est l'équation qu'on va résoudre. 5x plus 11 égale 106. Donc ça se résout en deux phases. D'abord on transpose. Donc le plus 11 va passer de l'autre côté, il deviendra moins 11. Donc ça nous donne 5x égale 106 moins 11, ce qui nous donne 5x égale 95. Et donc x est égal à 95 divisé par 5. Ce qui fait 19. Donc voilà. Donc maintenant si on revient au problème, Anatole reçoit donc 11 billes. Donc Anatole reçoit 19 billes, pardon. Ensuite Bertrand en reçoit le triple. Donc là du coup on va faire l'opération de 3 fois 19. Donc 3 fois 19 ça fait 57. 3 fois 20 ça fait 60. Moins 1 fois 3, 3. Donc ça fait bien 57. Donc ça c'est Bertrand qui reçoit 57 billes. Bertrand en reçoit 57. Et enfin, dernière opération, Charles en reçoit 11 de plus qu'Anatole, donc c'est 19 plus 11, ça fait 30. Donc Charles reçoit 30 billes. Et donc, si on fait le total, 30 plus 57 plus 19, on retrouve bien les 106 de départ. Deuxième petit problème, qui va se faire de manière même un peu plus simple que le précédent. On dispose sur une balance à l'équilibre, donc c'est ce qu'on appelle les balances de Roberval, les balances à plateau. Donc à gauche, 6 oranges de même masse et 20 grammes. Et à droite, on a 2 oranges identiques aux autres, et avec 500, 100, 50, 20, 20 et 10 grammes. Bon, on aurait pu mettre en tout, ça fait 700 grammes à droite, mais ici, en fait, pour que ce soit éventuellement, pour qu'on puisse faire des schémas, on va avoir un poids de 20 grammes d'un côté et un poids de 20 grammes de l'autre. Et du coup, on pourra retirer les deux et de façon à ce que ça reste à l'équilibre.
Donc on veut déterminer la masse de chaque orange qu'on appelle x. Donc là, encore une fois, on n'a pas à nommer l'inconnu puisque c'est déjà fait. Donc x s'appelle, c'est la masse d'une orange. Donc on va écrire l'équation qui correspond au problème et on va la résoudre. Donc l'équation qui correspond au problème. Donc à gauche, bah, il y a 6 oranges de masse x, donc 6x, plus ces 20 grammes, donc plus 20. Donc 6x plus 20. Ça, c'est égal à droite, ce qu'il y a, donc c'est-à-dire 2 oranges, donc 2x, plus, on a dit, le total des masses qu'il y a à droite, c'est 700. Donc là, pour la première étape, on va faire des transpositions, ce qui revient dans le problème à retirer de chaque côté des plateaux de la balance, donc dans chacun des plateaux de la balance, 20 grammes donc de chaque côté, donc la balance restera à l'équilibre, et on retirera aussi 2 oranges. Donc là, on pourrait écrire directement le résultat, puisque ça nous donne, à gauche, il nous restera 4 oranges, et à droite, il nous restera 680 grammes. Donc ça, on peut le faire aussi de manière un peu plus formelle, avec les deux transpositions, les plus 20 qui passent de l'autre côté qui deviendra moins 20, et le 2x qui passe de l'autre côté qui deviendra moins 2x. Donc ça nous donne 6x moins 2x à gauche, et à droite, le 700 qui était là, moins 20. Bon là, à noter que le moins 20, il peut être moins 20, on peut écrire moins 20 plus 700 ou 700 moins 20, ça revient exactement au même. Donc ça nous donne 4x égale 680. Donc ça veut dire que dans le problème tel qu'il était posé, on aurait très bien pu dire, bah, de chaque côté de la balance, je retire un petit poids de 20 grammes et je retire 2 oranges, ce qui me fait que 4 oranges pèsent 680 grammes. Du coup, il nous reste une seule opération à faire. Comme 4 oranges pèsent 680 grammes, une seule orange va peser 680 divisé par 4. Et donc ça fait 170. Donc la conclusion, chaque orange pèse 170 grammes. Voilà.